Eh bien les amis, et si on regardait un film avec un roi qui a des cornes? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Le Roi Cerf. C'est un film d'animation japonais et on a eu la chance de le voir très en avance en projection presse. Je vous propose une critique rapide avec nos impressions et un minimum de spoilers possible, mais on va quand même parler du film. Alors côté pitch, nous sommes dans un univers complètement fictif où il y a deux pays qui se tapent sur la gueule, un petit peu comme la Russie et l'Ukraine. À ce niveau-là, l'actualité est assez proche et le pays le plus puissant n'arrive pas réellement à conquérir son voisin parce qu'en fait, il y a une sorte de malédiction, de maladie qui touche tous ceux qui essayent d'envahir le territoire. Donc ils essayent un petit peu d'annexer la région sans pour autant pouvoir la conquérir réellement. L'histoire va se concentrer autour d'un guerrier qui n'est pas victime de cette malédiction. Et du coup il intéresse énormément la grande puissance voisine qui veut savoir pourquoi cette personne n'est pas malade. Et du coup trouver une solution pour contrer la maladie et éventuellement pouvoir conquérir enfin leurs voisins. Le film est très très beau, il est réalisé par Masashi Ando qui a travaillé dans Your Name et aussi chez Ghibli avec le voyage de Chihiro. Et tout ça se voit dans le film. D'ailleurs certains passages rappellent énormément Princesse Momonoke. En ce qui concerne l'histoire et la narration, le film est tiré d'un roman éponyme qui est écrit par Naoko Uehashi, si je prononce bien. C'est un romancier plutôt connu, il écrit des fresques assez heroic fantasy comme Seirei no Noribito, qui est déjà sorti en série animée. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement de vous y intéresser. D'une certaine manière, cette histoire, le roi cerf, ressemble beaucoup à Seirei no Noribito. Il y a des éléments qui sont assez proches. Par exemple, un guerrier, une sorte de chaman. Et quand on connaît le romancier, on a une certaine impression de déjà-vu. De plus, la narration est vraiment comme dans un roman, c'est assez riche. Les détails au niveau des cultures et du folklore de chaque protagoniste, de chaque pays, est vraiment très très bien développé. Malheureusement, on n'est pas dans une série mais dans un film et du coup ils ont assez peu de temps pour développer tout ça et donc c'est très condensé et limite c'est un peu indigeste. Le réalisateur a du coup fait de gros raccourcis pour nous faire comprendre un petit peu l'histoire et ça marche. On comprend globalement l'histoire mais ça va assez vite. Pour le coup, je me suis dit que cette histoire aurait mérité plutôt une série télé qu'un film. La bande son est aussi extraordinaire avec des musiques assez folkloriques qui sont très très sympas. De même, je vous ramène aux musiques de Seirei no Noribito, si vous avez vu la série, c'est assez proche. Petite mention pour le générique de fin qui est chanté par Miley, je crois, c'est une artiste japonaise assez connue et le titre de la chanson c'est One Reason. Vous pouvez la retrouver assez facilement sur YouTube, sinon je vous mettrai le lien aussi. Globalement, le film a pas mal de défauts, mais l'intention est là et on la comprend assez bien et c'est pour ça que c'est un film quand même assez agréable à regarder. Alors c'est pas un dessin animé qui est destiné pour un public jeune, plutôt pour un public adolescent ou plus âgé. Parce qu'il y a des enjeux géopolitiques que je suis pas sûr que des enfants puissent comprendre. En plus, avec la guerre Russie-Ukraine, ce film a un écho particulier. Nous lui donnons la note de 4 sur 5 parce que le job est fait, c'est divertissant, c'est aussi très intéressant et en plus de cela, c'est super beau. Le principal défaut de ce film, c'est vraiment qu'ils ont condensé l'histoire et qu'ils ont fait vraiment de très très gros raccourcis. Mais sinon, l'intention est vraiment là. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si vous allez voir le roi cerf, histoire de me donner vos impressions. Et comme ça donnera un autre son de cloche comme d'habitude. On se retrouve très très vite dans la journée parce qu'on a la critique de Doctor Strange 2 qui va être publiée dans la journée au moment où l'embargo sera fini. Sur ce les amis, on se dit à très vite et vraiment soyez curieux, allez voir Le Roi Cerf, c'est vraiment un film qui est vraiment pas mal. À très vite les amis.